c'est plus qu'un territoire. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle du royaume, c'est plus qu'un territoire. C'est la souveraineté et l'autorité divine, plutôt active du roi. La souveraineté et l'autorité active du roi, c'est une autorité qui est active. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la mamlaka de Dieu, on dit que cela est éternel, juste et saint. Le royaume de Dieu est juste et saint. Amen. Amen. Donc, retenez que lorsqu'on parle de royaume, ce n'est pas une sphère géographique, mais plutôt c'est la manifestation de l'autorité divine active. Voici pourquoi Phanéro s'est manifesté. Amen. Ce qui est à l'intérieur de nous, qui n'est pas visible aux yeux des hommes, tu vas mener ça à être visible. Amen. Parce que c'est là où les hommes vont te respecter. Amen. Les hommes vont te respecter lorsque tu vas manifester ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Et c'est comme sur la terre, on respecte ce qui manifeste, ce qui est caché encore que les hommes ne savent pas. Amen, amen. Aujourd'hui, on te traite de tous les noms parce que tu n'as pas encore manifesté ce qui est en toi. Amen. Amen. Il y a des choses cachées encore en toi que les hommes ne voient pas. Mais commence à les activer, commence à les manifester. Et tu verras, les hommes changeront la vie. Amen. Les hommes vont t'acclamer. Là où on te pointait du doigt, on t'accusait. Alléluia. À cause de la bénédiction, les hommes qui vont venir vers toi. Ils vont dire que vraiment, parce qu'il y a la bénédiction. Amen. Soyons ensemble. Amen. Donc Dieu est en train de nous amener dans ce grand programme. Alléluia. C'est un grand programme. Et tu dois saisir cela. Dans le psaume 103, le verset 19, il a dit ceci. L'Éternel a établi son roi dans les cieux et son règne domine sur tout. Amen. Amen. Il a établi son royaume dans les cieux et son règne domine sur tout. Voici pourquoi nous appartenons à un royaume qui est puissant. Parce que le roi lui-même, il est tout puissant. Sur la terre, on peut être puissant, mais il y a un royaume où tout est tout puissant. Amen, amen. Donc une puissance, une souveraineté qui dépasse toute souveraineté. Nous appartenons à ce royaume-là. Nous sommes nés de ce royaume. Et nous venons sur la terre pour manifester l'atmosphère de notre royaume. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, tu dois saisir et comprendre cela. Je vais lire rapidement Daniel chapitre 12, le verset, Daniel chapitre 2, le verset 44. Il dit ceci: le royaume de Dieu établi ne sera jamais détruit. Daniel chapitre 2, le verset 44. Alléluia. C'est un royaume qui est établi pour l'éternité. Il ne sera jamais détruit. Or, le royaume de la sorcellerie sera détruit un jour. Le royaume des ténèbres sera détruit un jour. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Amen. On a un royaume indestructible. Et en grec, l'expression revient, c'est basilia. Désigne le règne spirituel de Dieu. C'est ce qu'on appelle epikaizo, le règne spirituel de Dieu dans le cœur ou dans les cœurs des hommes. Le royaume est dans le cœur de l'homme. Voici pourquoi le cœur est un point stratégique. Alléluia. Amen. Tu dois veiller sur ton cœur. Voici pourquoi Proverbe 4, n'est-ce pas, le verset 24 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, le royaume de Dieu est dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et le royaume n'est pas limité par l'espace ou le temps. Il est déjà là et à venir. Ok? À venir, parce que Dieu, lorsqu'on parle des dispensations, et on parle aussi de l'eschatologie, ce sont des gros mots. Mais comprenez ceci, que après que l'église sera enlevée, sur la terre, il y a le règne, qu'on va appeler de la loi ou le jugement. Ce sera ce temps où sur la terre, ça va être le diable aura le plein contrôle sur la terre, parce que l'église ne sera plus sur la terre. C'est toi et moi qui prenons le diable sur la terre. Le diable, sur le temps que nous sommes sur la terre, n'a pas le droit d'agir comme on le sent.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, parce que nous sommes un frein à son déploiement. Mais lorsque l'Église sera enlevée, on dit Jésus est bientôt, lorsque l'Église sera enlevée, ceux qui seront sur la terre, ils sauront ce que c'est. Qui est celui qu'ils ont suivi. C'est là où vous verrez les monstres apparaître, qui seront plus cachés. Vous comprenez? Donc là, après ces 7 ans-là, Jésus reviendra, il va leur détruire, il va lier tous les démons, on va les enchaîner et on va remplacer ce qu'on appelle le millénium, le règne de 1000 ans, où Christ sera roi. Est-ce que vous comprenez? Sur cette terre-là. On vivra 1000 ans sur cette terre, ce sera un règne de paix. C'est-à-dire que le mal n'existera plus parce que les démons, tous seront liés. Il n'y aura plus de maladies, les infirmes. C'est un règne de paix. 1000 ans. Donc, ce ne sont pas des rêves. Cela arrivera. Amen, amen. Donc, voici pourquoi dans Luc chapitre 17, le verset 21, la Bible dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc chapitre 17, le verset 21. Il dit le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Il est au-dedans de vous. Si quelqu'un vous dit, oh, venez ici, car le royaume de Dieu est ici, n'allez pas. Hein? Jésus a dit cela. Que l'on vous dira que oh, Christ est ici, là, n'y allez pas. Les gens ont dit qu'il y a un Christ ici, non? Vous n'avez pas vu ça? Oh. Il y a eu un Jésus en Côte d'Ivoire, le Jésus Baoulé. Il y a aussi un. Jonas Wengele. Voilà. On a aussi un Jésus ici. Un Christ, c'est pas ça? Lorsqu'on vous dira que oh, Jésus est ici, Jésus a dit non, non, n'y allez pas. Le royaume est dans votre cœur. Alléluia. Amen. Que personne ne vous séduise. Amen. Donc dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, il dit que ton règne vienne. Or, lorsqu'on dit que ton règne vienne, on fait appel au royaume de Dieu pour venir s'immiscer et agir sur la terre. Imposer les standards du ciel sur la terre. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pauvreté. Sur la terre aussi, on doit imposer aucune maladie sur notre chemin. On doit haïr la pauvreté de tout notre cœur. Parce qu'au ciel, les rues sont pavées d'or. Est-ce qu'on a ça? Même les rues, c'est pas du bouchon. Ce ne sont pas les pavés au ciel. Vous comprenez? Tout est en or. Alors tu dois avoir bonheur. Alléluia. Même si tu n'as pas un radier dans ta poche, mais commence déjà à détester, avoir déjà la mentalité de détester la pauvreté. La même manière que tu es la maladie, les infirmités, le royaume des ténèbres, tu vas haïr aussi la pauvreté de toutes tes forces. Parce que au ciel, lorsque tu te mets à genoux, tu pries, tu es au ciel. Amen. Vous comprenez? Amen. Oui. Lorsqu'on prie, tu dis, en fait, nous ne sommes plus sur la terre, on est dans une autre dimension. C'est mon corps qui est sur la terre. Mais nous n'appartenons pas à la terre. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Je suis au troisième point maintenant. Le roi parfait d'un royaume inébranlable. On a dit Jésus-Christ. Le roi parfait d'un royaume inébranlable. Son royaume, frère, est inébranlable. Un roi serviteur est sacrifié. Un roi serviteur est sacrifié. Il entre à Jérusalem. Je suis dans Zacharie chapitre 9, 9. Hein, vous pouvez lire Zacharie chapitre 9, 9. Et Matthieu chapitre 21, le verset 5. Matthieu 21, verset 5. Il entre à Jérusalem sur un anneau, ça dépend, l'autre sur une ânesse, ça dépend des versions, et non sur un cheval de guerre. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas pris un cheval? Pourquoi a-t-il choisi de monter sur un anneau? Est-ce que vous comprenez ça? Mais il n'a pas pris un cheval. À ce temps-là, il y avait déjà des chevaux. Vous comprenez ça? Amen. Depuis au temps de Salomon, il avait plusieurs chevaux. Il y avait aussi les chameaux. Pourquoi n'a-t-il pas pris un chameau? Mais il a choisi un anneau. Alléluia. Frères et sœurs, au temps de
symbole qui doit vous interpeller. Vous comprenez? Amen. Amen. Lorsqu'on va bénir ou lorsqu'on va mourir, il n'y a bien sûr un animal que l'on monte, c'est l'âme. Amen. Ou un anneau. Balaam, rappelez-vous dans Nombre chapitre 22, lorsqu'on l'avait invité pour aller mourir, le peuple d'Israël était monté sur quoi? Sur une ânesse. Jésus entre à Jérusalem et c'est comme ça, sur un